Pourquoi les équipes cyclistes ont-elles un mécano? Parce qu'un vélo pro, aujourd'hui, c'est pas un vélo. C'est un squelette en carbone à 15 000 balles, qui peut se dérégler si le coureur respire trop fort dessus. Le mécano, il règle tout au millimètre. La selle, pour que ton périnée soit opérationnel pendant 6 heures. Les dérailleurs, parce qu'un saut de chaîne en pleine attaque, c'est un meurtre en direct. Et les pneus, à 0 bar près. Une demi-barre de trop, et tu glisses. Une de moins, tu crèves. Et dans les deux cas, t'es mort, mais stylé. Chaque jour, inspection du cadre, changement des plaquettes, serrage des axes, un oubli, et le coureur finit dans les orties, ou dans le bif. Et puis il faut bien quelqu'un pour vérifier le moteur dans le cadre, qu'il ne parle pas trop fort. Non monsieur l'arbitre, c'est pas un moteur, c'est une tige de sel qui capte le wifi. Oui, il y a des contrôles, mais dans les faits, entre les cages dans le tube diagonal et les manivelles connectées, il y en a qui roulent sur FIF sans écran. Et quand tu entends « c'est qu'un vélo », rappelle-toi que le moindre jeu dans la direction à plus de 80 km/h dans une descente, avec comme seule protection au casque, ce n'est pas qu'un vélo. Et le mécano, lui, pendant que le directeur sportif hurle dans la radio, il serre des freins, il change des chaînes et il prie surtout pour que personne ne tape le trottoir. Donc tu comprends maintenant pourquoi les équipes ont des mécanos. Parce qu'un vélo aujourd'hui, c'est un miracle technique qui peut exploser pour une goutte de sueur et qu'il faut bien un mec pour recoller les morceaux ou cacher les batteries. Est-ce que Pogacar est encore un coureur ou juste une erreur génétique en vélo? Ce qu'il fait, ce n'est plus du vélo, c'est une masterclass déguisée en massacre collectif. Le mec déteste la logique. Normalement, tu attaques dans les derniers kilomètres. Lui, il démarre à 90 bornes de l'arrivée, avec un petit sourire. Il te claque 4 minutes comme si t'avais oublié ton casque. On dirait qu'il joue à Swift, mais dans la vraie vie, et sans transpirer. Tranquille, au KLM. Un niveau qui fout le doute. Même les autres coureurs, tu sens qu'ils sont résignés. Il attaque, il n'y a plus un bruit. C'est devenu normal. Le mec fait peur à tout le monde. Et forcément, quand t'es trop fort, les questions reviennent. Est-ce que c'est un humain? Est-il encore clean? Ou est-ce qu'on regarde un nouveau chapitre de science-fiction? Il est partout, tout le temps, sur tous les terrains. Et il fait ça avec une facilité suspecte, mais aucune preuve. Juste des watts. Le vélo a-t-il accouché d'un alien? Pogacar, c'est peut-être pas un coureur, c'est peut-être une IA envoyée par les Slovènes pour venger Roglic. Un cœur de marathonien, des jambes de mulet, un mental de sniper. Même quand il dit c'était dur, on dirait qu'il parle d'un footing du dimanche. Toujours plus de watts, jamais de sueur. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du suspense dans le vélo? Ou juste au début du règne de Poggi? Balance ton avis en commentaire et abonne-toi. Je te résume toute la saison sans langue de bois. Mais pourquoi personne n'arrive à battre Van Der Poel? Je ne te parle pas de perdre d'un cheveu, je te parle de se faire exploser à 60 bornes de l'arrivée, en te demandant si t'as bien gonflé tes pneus ou ta dignité. Mathieu Van Der Poel, c'est pas un cycliste, c'est un phénomène interdisciplinaire. Tu lui files un vélo, il gagne. Route, cyclocross, VTT, trottinette sur gravier, peu importe. Tu pourrais lui filer un Vélib à Paris-Plage, il te claque un com sur Strava. Champion du monde de cyclocross à la cool, champion du monde sur route en solo, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Le mec coche les monuments comme toi tu coches peint sur la liste de courses. Et surtout, quand il gagne, c'est pas au sprint, c'est pas la loterie. C'est une exécution propre, clinique, chirurgicale. Et le pire, il est cool. Pas de drama, pas de blabla. Juste un mec qui kiffe rouler, qui sourit quand il détruit un peloton de 160 gars. Genre il t'arrache la gueule sur une course et après il te serre la main en te disant « Bien joué, t'as tenu 40 km, t'as du potentiel ». Son grand-père c'est Raymond Poulidor, l'éternel deuxième. Et Van Der Poel il a dit « Papy t'inquiète, je vais rattraper tous les podiums que t'as pas eu ». En fait Van Der Poel c'est l'antidote à tout ce qui était devenu chiant dans le vélo. L'attente, les oreillettes, les pelotons qui se regardent. Lui, il voit un mur à 80 km de l'arrivée, il attaque. Van Der Poel, c'est pas juste un coureur. C'est le mec que même les autres champions regardent en se disant « Putain, comment il fait ?» Et nous, on regarde, on a peu. Et on prie pour que Van Aert ne fasse pas une dépression nerveuse. Est-ce qu'on peut être le meilleur quand personne dans le peloton peut te blairer? Remco, c'est pas un coureur, c'est un projet solo avec un dossard. À 19 ans, il défonce tout. Le mec a grillé les étapes comme un étudiant qui saute le CM1 pour aller direct au partiel. Sauf qu'il tombe dans un ravin, se casse le bassin et il revient comme si son squelette était sponsorisé par Lego. Remco, c'est une fusée en chrono. Mais avec lui, pas d'équipier, pas de compromis. Il roule pour lui, point. Avec Van Aert, tension, avec la Belgique, climat glacial, avec les DS, bah c'est lui le DS. Remco dans une équipe, c'est comme un couteau dans une bouée. Ça peut flotter, mais pas longtemps. Les autres leaders, ils le regardent, comme s'il avait pété dans l'ascenseur. Il attaque, personne suit. Même ses coéquipiers se demandent s'ils doivent appeler Uber. Et maintenant, il veut le tour. Le problème, le tour, c'est pas un contre-la-montre de 3 semaines. Il y a Pogacar qui attaque pour le fun, Vingegaard qui calcule tout. Et lui, il essaye d'exister. Remco en montagne, c'est un feu d'artifice sous la pluie. Ça part vite, mais ça finit dans la boue. Mais on va pas se mentir, il envoie, il tente, il râle, il tombe, il revient. C'est pas un leader, c'est une série Netflix avec des mollets. Alors, génie incompris ou coéquipier toxique? Toi t'en penses quoi? Remco il finira roi ou juste relou? Dis-moi en commentaire si t'y crois. Like et abonne-toi. Et si Tom Pidcock n'était pas un cycliste, mais juste un mec qui s'est perdu dans le sport? Un mec trop fort, trop technique, trop imprévisible, tellement à part que même son vélo hésite à le suivre. À 23 ans, il a gagné un monument, un titre olympique, un mondial de cyclocross. Il lui manque plus que la ceinture UFC et le ballon d'or. Pidcock, c'est le seul coureur qui descend un col comme si c'était un skatepark.
Tu regardes sa GoPro, t'as mal au foie. À l'Alpe d'Huez, il attaque des grimpeurs confirmés comme si c'était des cônes d'entraînement. Même ses coéquipiers ont mis pause sur Strava. Mais le truc, c'est que Pidcock, il rentre dans aucune case. Trop léger pour les Flandriennes, trop technique pour les purs grimpeurs, trop nerveux pour le système Ineos, c'est pour ça qu'il a changé d'équipe. Trop tout, partout. C'est pas un coureur, c'est un personnage. Une erreur de casting qui rend tout le monde nerveux. Il court sans gants, mais te claque des gifles. Il fait 58 kilos, mais te tombe dessus comme un piano à queue. Il attaque pour le fun, et il gagne sans prévenir. Alors voilà la vraie question. Tom Pidcock, c'est un génie du vélo ou un extraterrestre bloqué sur Terre qui attend qu'on l'autorise à tout péter? Donne-moi ton avis en commentaire, like et abonne-toi. Romain Bardet n'était pas un héros comme les autres. Il n'avait pas la puissance d'un monstre, ni l'arrogance d'un champion pressé. Mais il avait quelque chose de rare. Une manière d'être, une manière de perdre, de gagner, de rester. Il grimpait avec les traits. Il descendait comme s'il fuyait quelque chose. Peut-être ses doutes, peut-être juste le silence. Il donnait tout le temps, même quand il savait que ça ne suffirait pas. Il avait ce panache qu'on croyait disparu. Celui qui faisait se lever les téléspectateurs, même pour une place d'honneur. Il faisait partie de ces coureurs qui ne calculaient pas, qui n'attendaient pas que les autres coureurs craquent. Il attaquait, parce que c'était sa façon d'exister, parce qu'il ne savait pas faire autrement. Il ne gagnait pas souvent, mais à chaque fois qu'il le faisait, c'était beau, c'était juste, c'était lui. Et quand il perdait avec grâce, avec ce regard un peu triste, qui en disait long sans parler. On l'a vu tomber, on l'a vu se relever, et on l'a toujours suivi. Dans un cyclisme devenu trop froid, il apportait quelque chose de plus chaud, de plus fragile, de plus humain. Il était ce souffle dans la montagne, cette voix calme dans les interviews, ce coureur qu'on n'oubliait pas. Il va raccrocher, mais ne partira jamais vraiment, parce qu'il n'était pas un coureur. Il était un souvenir vivant, une émotion sur deux roues. Merci Romain, pour tout ce que tu étais et pour tout ce que tu resteras. Romain Bardet, le cœur avant les watts, à jamais dans nos cœurs. Et si le futur du sprint venait de Haute-Savoie? Il a 20 piges, il vient de Haute-Savoie, et il vient de griller des gars qui gagnent des classiques depuis que t'es au collège. Alors, et si le futur du sprint s'appelait Paul Magnier? Il a une tête de premier de la classe, mais il sprint comme un voyou. Le genre de mec qui te fait croire qu'il va exploser à 300 mètres, et qui te claque la ligne comme s'il avait 10 ans de World Tour. À 19 ans, il gagne en Espagne. À 20, il passe pro chez Soudal. Et là, c'est plus le même jeu. Il roule pour Merlier, et les mecs que t'avais en poster. Et tu sens qu'un jour, c'est eux qui vont rouler pour lui. Magnier, c'est pas un sprinter. C'est un mec qui aime le placement, la stratégie, le sale boulot. Il a pas peur de frotter. Il a pas peur de se planter. Il a peur de servir à rien. Quand il parle, il reste humble. Quand il sprint, il t'explose la rétine. On dirait le genre idéal qui te pique la prime au sommet. Il a le calme des grands, le respect des anciens et les watts des énervés. Il avance sans faire de bruit, mais à chaque ligne d'arrivée, fait un peu plus de bruit pour lui. Paul Magnier, c'est le genre de talent que la France attendait sans faire exprès. Pas une comète, pas un feu de paille, un futur pilier. Alors, retenez bien ce nom, Paul Magnier. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Like et abonne-toi. Et si le plus gros talent du cyclisme français faisait flipper tout le monde, même sa propre équipe? Non, c'est pas du bluff. Je parle de Romain Grégoire. Et lui, c'est pas juste une pépite. C'est un diamant brut avec un moteur diesel qui roule à la vodka. À 20 ans, il plie Dunkerque et le Limousin. À 21, il gagne au Pays Basque. Et à 22, il claque une étape du Tour de Suisse, l'Ardèche classique, et t'as des DS qui commencent à transpirer rien qu'en regardant son fichier Strava. Pour Romain Grégoire, c'est le gars qui court pas avec une oreillette. Il court avec un instinct de chien de chasse et un pass Navigo toute zone. Et pendant ce temps, sur Twitter, ça panique. Il va cramer, c'est trop tôt, il court trop à l'instinct. Bah oui frérot, il court à l'instinct, parce qu'il n'a pas besoin d'écouter, reste dans les roues, il préfère les détruire. Il attaque pas pour tester, il attaque pour tuer. C'est pas un coureur, c'est une alarme incendie. Quand il démarre, tout le monde court dans les escaliers. Et c'est là que ça pose une vraie question. Est-ce qu'on est prêt en France à assumer un jeune qui n'attend pas qu'on lui dise quoi faire? Un mec qui ne veut pas prendre de l'expérience, mais gagner maintenant. On a passé 10 ans à espérer. Maintenant qu'un mec peut peut-être tout changer, on flippe. Classique français. Romain Grégoire, c'est pas le futur, c'est maintenant. Et soit on le suit, soit on reste à attendre un autre sauveur en pleurant sur le général Dauphiné. Romain Grégoire, talent trop libre ou champion qu'on n'ose pas gérer? Peut-on vraiment brûler l'école quand on a la carrure d'un gamin de 15 ans? Regardez, Lenny Martinez, 1m68, 52 kg, et pourtant, il te fait mordre la poussière plus vite que ta dernière story Instagram. À 20 ans, il déboule à la Vuelta, se glisse dans une échappée et termine deuxième d'étape. Et le voilà le plus jeune leader de la Vuelta de toute l'histoire. Les commentateurs ont dû chercher un plus 18, mais non, il est bel et bien tout jeune, incontrôlable, c'est le mot. Début 2024, bim, il remporte la Classic VA. Un gamin qui fait la course en mode « je suis là pour gagner ». Ça change des mecs qui sprintent pour un bouquet sponsorisé. Et quand il monte un col, c'est pas pour prendre un selfie en mode « vue exceptionnelle ». Il te largue comme un vulgaire amateur. En mai 2025, il gagne l'étape reine du Tour de Romandie. Sommet explosif et s'installe en jaune. Et c'est pas que pour le style ce mec. Il est fils et petit-fils de roi du vélo. Mais il fait le taf tout seul. Pas besoin d'une signature familiale pour exploser l'école. Alors ouais, il est petit, aucun poil au menton.
Parlons un instant des relous qui disent « Il va cramer, pas assez lourd ». Bah non, il fait cramer les baroudeurs, justement. Lenny Martinez, c'est peut-être pas l'officiel beau gosse du peloton, mais quand il attaque, il te fait regretter d'être sportif. Parce que le vrai talent, ça se passe pas sur un filtre, ça se passe dans les jambes. Alors toi, t'attends quoi? Qu'il ait une barbe? Ou que Frédéric Lopez le suive dans Rendez-vous en terre inconnue? Lenny Martinez, trop petit pour être vrai ou juste trop fort pour qu'on s'y habitue? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, like et abonne-toi. Est-ce qu'on peut vraiment faire flipper un peloton quand t'as encore une tête de lycéen qui révise le bac? Kevin Vauquelin, c'est le mec discret à la cantine, mais qui débranche tout le monde quand la pente s'élève. 2023, il gagne le Tour des Alpes-Maritimes. Bardet, Powells, ils ont vu passer un courant d'air avec un casque écoille. Puis il enchaîne avec le Tour du Jura. Brouillard total, Pinot en face, et Vauquelin. Il voit flou, mais il voit l'arrivée avant tout le monde. Le mec a un style d'étudiant en BTS Géo, mais il fait des chiffres de PlayStation. Et sur le Tour de France, il attaque solo à 14 bornes, et personne ne revient. Comme s'il avait mis le code triche sur Pro Cycling Manager. Sur la Flèche Wallonne 2024, il fait deuxième. Il dit que c'est sa faute. Et quand tu fais deuxième derrière les meilleurs, t'es pas fautif, t'es juste en avance sur ton scénario. En 2025, il gagne l'étoile de Bessèges, le chrono et tout. Puis il enchaîne avec le Tour des Pays de la Loire. Le mec a 5 victoires avant l'été. Et pourtant, il n'a toujours pas sa photo dans les magazines. Vauquelin, c'est pas une hippie. C'est un projet fini livré en avance. Rouleur, grimpeur. T'as juste pas le temps de comprendre qu'il est déjà parti. Kevin Vauquelin, petit gabarit, grosse conséquence. Il parle peu et quand il appuie, t'as plus de réseau. Vauquelin, moins connu que ton influenceur fitness, mais lui, il gagne pour de vrai. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, like et abonne-toi.